Bienvenue pour cette petite vidéo où l'on va voir s'affronter deux terribles quadrupèdes. À gauche, pelage gris, c'est Go1, surnommé la machine. Et à droite, c'est Terrier B, silhouette élancée, et un pelage marron, blanc et fauve. Grrr. Et pour cette compétition, on va les évaluer sur différentes épreuves. Allez, je commence avec le terrier brésilien. Comme son nom l'indique, il vient du Brésil. Il adore danser la samba et il est aussi très bon au football. Alors, pas besoin d'aller au Brésil pour en trouver. Voici un élevage en France. Et on voit bien qu'il a des titres, hein. Il est titré nos champions. Ah, nos champions. Ah, voilà. Donc ça, c'est un champion de champion, hein. Champion. Ah, voilà. Ça, c'est du sérieux, ça. Ça, c'est du sérieux. Champion de France. Parfait, parfait. En ce qui concerne Goin, lui, il est originaire de Chine. Il est issu d'un milieu très friand de nouvelles technologies. Quant à sa démarche, vous allez le voir, elle est très saccadée et synchronisée au millimètre près. Alors, pour Goin aussi, pas besoin d'aller en Chine, on peut s'en procurer en France et plus particulièrement chez nos amis de Génération Robot. C'est d'ailleurs le revendeur officiel de la marque Unitree qui concerne donc les robots Goin. Ils font pas que ça, hein. Il y a toutes sortes de robots qui bougent pas dans tous les sens. Ils ont aussi un service d'ingénierie pour développer des solutions spécifiques, donc des robots en tout genre. Dans les robots mobiles, on va trouver, donc je le disais, plein de marques différentes et notamment les Unitree qui sont des robots quadrupèdes. Quadrupèdes, voilà. Il y en a de différentes sortes de marques. Ça, c'est le Spot de Boston Dynamics. Le fameux Go1 en plusieurs versions. J'en avais déjà parlé dans une vidéo précédente, le B1 et le tout nouveau Go2 qui apparaît depuis très récemment. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo. Voilà, donc une large gamme avec des prix de toutes sortes, hein, puisqu'on va de 2 euros, ça c'est pour les accessoires, jusqu'à 153 000, ça c'est pour les Boston. Voilà, je vous invite à aller voir sur le site, il y a plein de choses intéressantes. Ok, présentation terminée. Regardons maintenant le gabarit de nos champions. Pour le terrier brésilien, alors la largeur c'est environ 15 cm. La longueur, on est sur 40 sans la tête, sans la queue, donc ça fait quoi, 50-60 cm en tout. Ensuite, au niveau de la hauteur, on est à 40 cm. Pour le robot, la largeur, on est à environ 30 cm. La longueur, juste le corps, on est à 40 et quelques centimètres. Si on rajoute la tête et le bout des pattes, 60 cm. Et la hauteur, on est comme pour le terrier à 40 cm. Allez, on passe maintenant à la pesée. En utilisant un système de très grande précision et breveté, avec une planche en bois d'arbre véritable. Alors, combien elle pèse cette planche? Eh bien, 3 kg, donc c'est ça qu'il faudra soustraire aux mesures à venir. Allez, je commence avec le Titoutoun. 11 kg d'affiché, moins 3 kg de la planche, ça nous fait 8 kg pour le chien. Ensuite, pour le robot, on est à 15 kg environ, moins 3 kg de la planche, ça nous fait donc 12 kg. On résume, voici les mensurations pour le terrier brésilien. Avec son poids de 8 kg, pour Go1, dimension presque identique, sauf la largeur.
On le voit aussi d'ailleurs à sa silhouette moins svelte que pour le terrier. Pour le poids, par contre, métal oblige, Gouin est plus lourd. Allez, on passe maintenant à la nourriture. Alors, le terrier, dans sa version chien de compagnie, il se nourrit de croquettes, environ 150 grammes par jour. En connaissant la valeur calorifique des croquettes, on peut en déduire l'énergie que ça représente et l'exprimer en joules ou en water. Pour le Goin, lui, il se nourrit exclusivement d'électricité à partir d'une batterie de 22 volts et 6 ampères, ce qui nous donne 133 Wh. Mais ça, c'est juste pour fonctionner 30 minutes. Si on compare ça au terrier, on avait environ 700 Wh, mais pour une journée entière. Et dans une journée, il passe la moitié de son temps à dormir. Feignasse. On va donc supposer qu'il ne fonctionne à plein régime que pendant 3 heures. Donc il a une consommation équivalente de 250 Wh pour 1 heure de fonctionnement. Et ça, comparé au Go1, c'est quasiment la même chose. Et Robot Toutoun, il peut fonctionner H24. Il faut juste changer de batterie 2 fois par heure. Alors qu'un petit terrier, ça ne mange qu'une fois par jour. Allez, on passe à la sociabilité. Alors, l'avantage du robot toutoun, eh bien, c'est qu'il peut promener un vrai toutoun. Regardez. Allez, repos bien mérité et petit câlin avant de poursuivre avec une compétition d'obéissance. Tout le monde est prêt? À mon commandement, couché. Debout. Couché. Debout. Couché. Super, bravo les toutounes. Alors, pour les gens du sud, quand il fait chaud, quand c'est la canicule, rien de tel qu'un robot toutoun. Pourquoi? Ben parce qu'il peut vous apporter à boire sans vous déplacer. Regardez, c'est nickel. Allez, tournée générale. Ok, super. Passons maintenant aux performances athlétiques de nos champions. Allez, petite course pour commencer. Ready? Boys, ready? Alors, niveau agilité, je vais faire un test de franchissement avec l'option grimpeur. Et là, on voit bien test réussi facile. Par contre, si j'enlève l'option, les pattes montent moins haut. Et là, c'est le drame. Alors, au niveau du terrier brésilien, bah, on voit que les obstacles, ça lui fait pas peur. Même beaucoup plus grand que lui, il saute, il saute, il saute, il court, il se faufile. Et au niveau vitesse, bah, je vous laisse voir, hein, mais ça speed, hein. Ça, c'est du speed. Regardez ça. Hein, c'est 30 à 40 km/h en pointe.
Bon, ben voilà, fin de cet essai comparatif. Je vous laisse faire votre choix et je vous dis à bientôt dans une vidéo plus technique pour vous montrer comment fonctionne Go 1.